Bonsoir à tous et à toutes. Cette seconde vidéo sur les 20 critères traitera de l'absence d'empathie, de la froideur émotionnelle. Comme je suis une personne âgée, je prends des notes maintenant et je me réfère à mes notes. Je ne me sens plus coupable. C'est bien. L'âge a des avantages. Alors, lors de la première vidéo sur cette thématique des 20 critères, des 20 caractéristiques, j'ai expliqué que le pervers narcissique envahit complètement notre pensée. Et effectivement, quand on parle sans arrêt d'une personne, quand son nom revient tout le temps dans les conversations, en général, je dis bien en général, c'est une personne manipulatrice. Voilà. Et là, en travaillant sur le deuxième point, je me suis énervé, j'ai ressenti de l'agacement et je me suis dit mais c'est pas possible. Je pestais tout seul en moi-même et même en parlant à haute voix parce que je me dis mais ce sont des êtres tellement irrécupérables, tellement vils qu'on peut les assimiler, je dirais, aux déchets non recyclables. C'est terrible ce que je dis, je sais, mais au fond c'est cela. Enfin, même si ce sont des êtres humains, ils sont tellement éloignés de la conception que l'on peut avoir d'un être humain que c'en est révoltant. Voilà, on a beau les considérer comme des pauvres créatures complètement handicapées finalement, il est difficile de les supporter, de les accepter. Alors, une fois donc que le pervers a séduit sa proie, il va devenir méchant, de gentil qu'il était. Alors, il sera absent moralement, émotionnellement, verbalement parfois, ou même physiquement. Et si la victime montre des signes d'impatience ou de frustration, il va l'envoyer paître. Nous avons tous vécu cela, je pense, avec ces personnes détestables. Toutefois, s'il se rend compte que la victime est sur le point de s'en aller, il va lâcher un petit peu de lest dans sa grande bonté. Il va lâcher quelques miettes. Vous voyez les miettes de pain rassis là. Mais il n'insistera pas forcément. Dans certains cas, il insistera beaucoup s'il se rend compte que la proie est bien utile et bien juteuse et qu'il aura du mal à en trouver, notamment s'il est vieux. S'il est alcoolique, fortement tabagique, avec un teint grisâtre, il est clair qu'il ne va pas trouver facilement une autre femme, surtout s'il est homosexuel. C'est d'autant plus difficile. Alors, en fait, j'ai eu le sentiment, parfois, en fréquentant des pervers narcissiques, qu'ils ne voulaient pas que l'on existe. Tous ont cette caractéristique, ils nous empêchent d'exister, ils ne veulent pas qu'on existe, ils ne veulent pas qu'on ait d'émotions, de besoins, de désirs. Ils veulent nous anéantir, nous annihiler. Du moins, ils voudraient que l'on soit exactement tel qu'ils voudraient que l'on soit. Mais même si on faisait tous les efforts, et même si on était vraiment la personne idéale qu'ils voudraient qu'on soit, enfin, ça ne marcherait pas. Il serait encore insatisfait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et si la victime donc est récalcitrante lors de la relation, ils peuvent donc se montrer violents verbalement, mais surtout psychologiquement et voire physiquement. Mais c'est plutôt rare. Et on se rend compte en fait que lorsqu'il y a un problème à résoudre qui nous taraude, il refuse le dialogue. On ne peut pas communiquer avec un pervers, ce n'est pas possible. C'est terrible, ce sont des choses douloureuses qui me reviennent et j'ai presque du mal à en parler, je dois dire. Alors, pourquoi en fait ces gens n'ont aucune empathie positive, disons, parce que l'empathie, ils en ont, ils comprennent l'autre au fond, ils le comprennent trop bien. Mais je parle d'empathie positive, aucune compassion, uniquement de la froideur, et ils n'éprouvent pas de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides intérieurement. Ils fonctionnent uniquement dans une logique rationnelle, presque
presque stratégique. Je parlais d'une guerre dans la vidéo précédente, c'est un peu cela. Alors, j'avais fait une vidéo sur la mémoire des pervers narcissiques également, qui est prodigieuse. Ils notent mentalement ou sur des papiers, des carnets, des cahiers, ou sur informatique, progrès oblige, les caractéristiques de sa proie, ce qu'elle a dit à tel moment, dans telle conversation, afin ensuite de pouvoir la critiquer. Ils se comportent avec leur proie en fait comme des entomologistes qui étudieraient des insectes donc, et encore l'insecte c'est vivant. Je ne suis même pas sûr qu'ils considèrent leur proie comme quelque chose de vivant. Enfin si, ils en sont conscients puisqu'ils ont une empathie négative, c'est-à-dire qu'ils comprennent comment est la proie, ils se doutent bien qu'elle est vivante, mais ça n'arrive pas à leur cerveau, je ne sais pas. Peut-être qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des êtres vivants, mais comme des objets. Il faut voir ça aussi. Donc, ils auraient subi des maltraitances au cours de leur petite enfance, et ils se seraient ensuite cuirassés, et c'est ce qui explique cette froideur émotionnelle. Moi, je ne sais pas, je reste un peu sceptique, puisque je pense que si le caractère du pervers narcissique résultait d'un problème éducatif, je pense qu'on pourrait infléchir leur maladie, leur comportement. Mais là, apparemment, à ma connaissance, du moins, on ne peut pas du tout. Donc, la cause éducative, je veux bien, mais je ne sais pas, je suis sceptique. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut, je n'ai pas d'idée vraiment tranchée. Et donc, ces enfants seraient forgés une cuirasse pour se protéger de toute émotion. Ils auraient refusé finalement d'accès à l'émotion, à l'amour, à l'affectif, pour ne pas souffrir. Bon, si on veut, mais ça traduit quand même un enfant, en admettant que ça soit effectivement une cause éducative qui explique ce comportement, ça renvoie un enfant qui est quand même extrêmement limité, qui ne sait pas s'adapter. L'intelligence étant une adaptation, c'est quand même un peu embêtant. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'adapter du tout. Le pervers narcissique a peur d'être détruit par l'autre et du coup il le tient à distance. Les pervers vous disent souvent au départ qu'ils sont très axés sur l'amour, les grands sentiments dans la phase d'emprise. Mais ensuite, vous vous rendez compte très rapidement qu'ils méprisent l'amour, ils considèrent que l'amour est une faiblesse, même souvent. Et il y en a qui m'ont sorti ça, que c'était dangereux d'être amoureux parce qu'on ne pouvait pas contrôler sa proie. C'était une faiblesse. Mais certains, quand je les ai traités de pervers narcissiques, ils ont hurlé, mais tout ce qu'ils me disaient, tout ce qu'ils faisaient correspondait très exactement au profil du pervers narcissique, et ce, souvent, vers le début de la relation. Voilà. Donc, c'est étonnant que quelqu'un ne puisse pas voir ce qu'il est réellement. L'idée, donc, c'est d'occulter sa propre souffrance, mais en même temps, ils souffrent quand même lorsque ils sont confrontés à leur vide intérieur. Il arrive même, et ça je l'ai lu récemment, qu'ils soient amenés à se suicider pour préserver leur sentiment de toute puissance narcissique si une proie leur échappe par exemple. C'est incroyable, hein. On ne peut pas imaginer une chose pareille. Voilà, et donc j'avais parlé aussi de la projection dans une vidéo, et pour maintenir sa cuirasse de protection, le pervers narcissique refuse tout ce qui est négatif, qui pourrait le dévaloriser à ses propres yeux, et le projette sur l'autre. Voilà, ça on en avait déjà beaucoup parlé. Donc le pervers narcissique, en résumé, c'est quelqu'un qui n'a pas réellement d'empathie positive, parce qu'ils ont une empathie. L'empathie, c'est le fait de comprendre l'autre. Ils comprennent l'autre finalement, mais ils l'utilisent à mauvais escient. Donc pas d'empathie positive, et ce qui les caractérise, c'est une grande froideur émotionnelle qui résulterait, je dis bien,
de ce qu'ils ont vécu dans la petite enfance. Ils se seraient constitué une cuirasse pour ne plus souffrir, voilà. Mais je suis sceptique par rapport à ça. Je dois le dire que il me semble qu'on arriverait à un résultat, on arriverait à les améliorer si c'était vraiment uniquement éducatif. Moi, je ne crois pas que ce soit uniquement éducatif. Il y a certainement quelque chose, d'autres causes. Hein. Voilà, j'ai à peu près exprimé ce que je voulais sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.